Bien aujourd'hui, je tenais à faire une vidéo avec Gauthier, qui est l'élève là qui conduit là avec vous là. Avant d'aller plus loin, je vais juste vérifier certains paramètres sur l'élève pour ne pas dire n'importe quoi. Donc, 2 petites secondes, voilà. Donc Gauthier, vous avez conduit avec moi de votre première heure, de la toute première heure, jusqu'à celle d'aujourd'hui. Nous sommes donc à notre 23e leçon de conduite. Je vous ai évalué moi-même à 35 heures de conduite. Vous n'aviez jamais conduit avant, n'est-ce pas? Non. Voilà. Et je fais cette vidéo parce que j'ai pris une décision. J'en ai vraiment marre en fait. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand les élèves débutent la formation avec moi, ce que je disais au début, bizarrement, au bout de 20 heures, ils ont le niveau d'autres élèves qui ont conduit dans d'autres établissements ou avec d'autres enseignants, mais qui ont 40, 50, 60 heures. Donc soit j'ai beaucoup de chance et je tombe que sur des élèves qui, lorsqu'ils débutent avec moi, sont extrêmement pertinents, soit c'est moi, dans ma façon de faire, qui suis anormal, puisque bizarrement, voilà. Donc cette vidéo, elle est là vraiment pour que on se rende compte visuellement, je ne vais pas mentir, je ne vais pas tricher, je ne vais rien inventer, hein, du niveau de l'élève, alors qu'il a 23 heures de conduite, qu'il a été évalué en 35, et 35 c'est au permis, c'est-à-dire que là en fait, là en vrai de vrai, je vais aller avec lui là déjà pour tâter les parcours d'examen, tu vois. Et s'il y a des choses à corriger, notamment les giratoires, les manœuvres, on va en refaire, tu vois. Mais on va déjà aller sur le centre, sur les parcours qu'il va avoir le jour de son examen. Bref, tout ça pour dire que les élèves là qui conduisent, qui ont conduit, qui veulent conduire avec moi, c'est très bien, parfait. Moi, je vous prends, je peux vous corriger éventuellement. Mais je donnerai plus de date. Je donne plus de date en fait aux élèves qui viennent de X, Y. Là, je parle pour les sites en fait, hein, pour les sites avec lesquels je collabore. Toutes les personnes là, ceux qui ont déjà leur date, c'est très bien. Mais pour les nouveaux, c'est très simple. Tu viens me voir, tu me dis ouais, j'ai fait 50 heures avec lui. Bah c'est très bien. Bah va continuer avec moi si tu veux. Tu peux venir faire des heures. Je te donnerai pas de date. Je donne plus de date moi. C'est fini. Parce que j'en ai marre en fait de mettre dans des états pas possibles, de faire des heures pas possibles pour essayer de redresser des arbres tordus qui ont poussé de travers jusqu'à l'examen. Tu vois, j'en ai marre de me mettre dans des états de faire des choses en fait à l'arrache sur 10 heures, 12 heures parce que j'ai pas le choix, parce que l'élève je lui ai filé une date et que voilà on est pris au coup. Il faut faire des heures, il faut que je le redresse, Mais un arbre, quand il pousse de travers, c'est foutu. Voilà, nous irons à droite, très bien. Quand tu as poussé de travers, je peux toujours essayer de te redresser, tu resteras toujours tordu. Donc voilà, j'ai pris cette décision. Comme ça, au moins, ça va m'éviter beaucoup de choses. Je sais exactement où l'élève il en est. Il fera des économies aussi. Et puis, voilà, on va doucement et on ira à gauche. Et donc voilà. Parce que vraiment, en fait, quand je regarde toutes mes vidéos YouTube, je me rends compte que j'ai aidé trop de gens qui sont dans... C'est des cas en fait en réalité, c'est des cas, c'est beaucoup, c'est des cas par c'est des cas, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été malmenés en auto-école, qui ont été malmenés et on vient me voir genre s'il te plaît aide-moi, ouais on ira à gauche, et ben non, maintenant je t'aide, il n'y a pas de problème mais il n'y a pas de place d'examen, je donne plus de dates, je donne des dates à mes élèves, à ceux qui ont fait la formation avec moi du début à la fin, qui ont suivi mes conseils et bizarrement qui ont une conduite qui bah vous le verrez par vous-même, voilà, vous le voyez, regarde partout, il contrôle, il a une allure adaptée, 23 heures de conduite. J'ai des cas comme ça à 60 heures, ils font pas ça. Pas ça. Et ben, voilà, c'est une décision que je viens de prendre. Une décision que je viens de prendre et je ferai comme ça maintenant, puisque bah, c'est pas juste en fait, sinon mes élèves comme lui, ils attendront extrêmement longtemps que je fasse passer des gens qui ont fait plus d'heures, mais en réalité qui sont pas du tout chauds, quoi. Parce que je pense que ça percute pas, il y en a certains, ils percutent pas, je crois. Vraiment. Donc voilà, donc sinon actuellement, donc, comme je disais, j'en ai 4 à sortir. 4 qui sont, si je dis pas de conneries, 3. Parce qu'il y en a une, on va prendre à droite. Une qui est plus pertinente que les autres, qui n'a jamais passé le permis. Tous les autres, c'est des cas qui viennent d'auto-école. Hein. Après on me dit je critique les auto-écoles. Mon ami, je fais que constater, moi j'en ai ras le cul. Je constate, c'est tout ce que je constate. Quand on me critique parfois, je ne fais que des constats. Je constate, je fais que constater. Donc voilà. Et encore une fois, moi je passe le permis, je fais passer et j'entraîne les gens qui sont dans Paris et proche banlieue
Et je l'ai fait conduire dans un environnement adapté. Je conduis pas à Savigny, enfin je vais dire n'importe quoi, parce que voilà, mais ce que je veux dire par là, je conduis pas à Chessy, je conduis pas à Champs-sur-Marne, je conduis pas dans le 02 où il y a que des vaches, c'est que des lignes droites. Non, non, non. Ici, il y a des cyclistes, il y a des vélos, il y a des trottinettes, voilà. Il y a des mecs qui surgissent de partout, il y a des bus, il y a des gens qui conduisent mal, il y a des taxis, il y a des VTC, c'est les meilleurs au monde, il y a des ambulances, il y a des voies de bus, il y a des gendarmes, il y a la police, il y a même des militaires, il y a tout ici. Ici c'est GTA mais en vrai. Donc voilà, il y a même des voitures derrière qui mettent des PV, tu vois, celle qui est derrière là avec son gros, bien, voilà, toujours tout droit, qui est avec son gros truc au-dessus là qui met des PV quand t'es pas là. Donc voilà, donc on conduit dans la réalité. Et ici c'est dur, c'est plus dur. C'est pour ça que souvent je dis aussi que les enseignants, les gens qui viennent, qui ont eu leur permis là, à la campagne, ouais j'ai 10 ans de permis, je conduis bien et tout, ne venez pas à Paris s'il vous plaît. Ne venez pas. En fait, il n'y a même pas besoin de regarder la plaque d'immatriculation avec le logo de la région d'où vous venez. On voit tout de suite que vous n'êtes pas d'ici. On le voit. Le comportement il est bizarre, il est hasardeux. Le placement sur la chaussée il est hasardeux, les changements de fil ils sont hasardeux, c'est les autres qui doivent faire attention à vous, sinon vous avez un accident ici dans Paris direct. La conduite parisienne vraiment, j'ai pas fait les autres villes, j'ai pas fait Marseille, j'ai pas fait Lyon en leçon et tout ça, mais ça n'a rien à voir, vraiment je vous assure. Quand je vois, je vais dans le 77 ou dans le 78 ou dans d'autres endroits, dans d'autres départements proches de Paris, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous êtes, il n'y a pas ce stress, il n'y a pas cette tension, il n'y a pas tout ça. C'est pour ça qu'aussi les élèves dans Paris font énormément d'heures. Et c'est parce que mon ami c'est beaucoup plus dur. On est dans la vraie vie ici. On est dans la vraie vie. On n'est pas, c'est pas Walnut Grove, tu vois. Il n'y a pas Almanzo Weiler là qui va surgir ou Laura Ingalls qui va sortir de ta prairie là. J'argumente un peu, tu vois, je grossis le trait. Mais en vrai, voilà, bravo. J'ai rien à lui dire. Le mec, il a 23 heures, il conduit normal. Je suis en train d'avoir un monologue tout seul, mais il conduit nickel. Pour le moment, tu vois. C'est ça qui est fou. Et là, on vient de rencontrer plein de situations. Je lui ai rien dit, il s'arrête nickel, pile poil au niveau il va même pas dans les sas à vélo. Rien que ça, c'est lassant quand tu dis ça 20 fois alors que tu viens de faire 5 minutes de conduite. Ouais, le sas à vélo. Et 3 fois, il s'arrête, 3 fois dans le sas à vélo. C'est comment? J'ai même pas besoin de lui dire. Donc, je suis pas là pour lancer des fleurs. Hein. Vrai. Non mais vraiment, c'est pas ça le but. Hein. Le but c'est que je suis il y en a certains, c'est compliqué. Tu t'as beau leur faire des vidéos. On n'a pas fait de vidéo encore. Non. Je leur ai fait des vidéos, je les filme, je leur montre tout. Je fais tout le maximum. Putain, qui filme ses élèves pour qu'ils réussissent au permis de conduire. Je suis le seul à tarder à faire ça. On va prendre son temps. Je suis le seul mongolien à faire ça. Même comme ça, il y en a certains, ils te font des boulettes sur boulettes alors que dans les vidéos, c'est déjà. Je me dis mais putain, mais moi j'aurais aimé qu'on s'occupe de moi comme ça, tu vois. Voilà, tu vas pouvoir y aller, là c'est moi qui te le demande, de ne pas t'arrêter avant parce que c'était obstrué, sinon on passera jamais, on est dans Paris, tu vois. Voilà, très bien. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo et cette explication, ce long monologue dans un premier temps, parce que voilà, c'est lassant d'avoir toujours à se justifier. Non, non, c'est pas lui là. C'est pas lui. Ah. C'est vrai. Voilà. Donc pas d'excès de courtoisie. C'est pas à lui, on lui dit pas d'y aller. Mais la règle était bonne. Après un feu vert, effectivement, et c'est ce que je dis tout le temps, quand je tourne à droite ou à gauche après un feu vert, d'accord, effectivement, le bonhomme il est rouge. Quand je tourne à droite et à gauche, le bonhomme il est vert. Mais là il était rouge. Pourquoi? Bah il est pas synchronisé avec notre feu. C'est très rare, mais ça arrive. Voilà, nickel. Pas besoin de dire 50 000 fois, ouais, contrôle derrière, il vient de le faire. Touche le frein et contrôle derrière, c'est des automatismes. Pourquoi? Bah parce qu'aux premières heures, bah, je me suis buté, j'ai transpiré beaucoup, de la colonne, du dos, de tout, à faire ça avec lui. Du coup, bah, dès le début, en fait, il est synchronisé comme ça. Je dis pas qu'il a une conduite parfaite, hein. Elle n'est pas forcément parfaite, sa conduite. Mais justement, il y a des choses qu'on va voir. Mais pour quelqu'un qui a 23 heures, bah franchement, je le refile à un autre enseignant, le mec il rêve. Hein. Je dis, oh, putain, 23 heures, ça va, tu te débrouilles bien. Hein. Bon, je parle dans Paris. Hein. Ceux qui me disent, oui, je l'ai eu en 20 heures. Va conduire à Walnut Grove, encore une fois. Ne viens pas à Paris, tu vas avoir des bricoles, tu vas pas comprendre et tu vas te faire insulter surtout, je pense.
Donc voilà, je dis pas ça pour que je dis pas que tout le monde ne sait pas conduire autre part. Je dis juste que la conduite dans Paris, elle est différente. Elle est plus spéciale. D'accord? Il y a plus de dangers auxquels, quand tu n'es pas habitué à conduire à Paris, ça te fait bizarre. D'accord? Et t'as beau avoir beaucoup d'expérience, ça changera rien. Un apprenti qui a été formé à Paris peut avoir de meilleurs réflexes que quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience et qui ne conduit pas dans Paris. C'est comme ça, c'est un fait, c'est un constat. Je constate, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de données, je le vois. C'est mon ressenti. C'est un petit peu bouché ici, mais ça va pas durer longtemps, puisque on va pouvoir continuer ensuite en direction de l'autoroute. Après, pour en revenir aux méthodes, c'est ce que je disais, les méthodes, à la première leçon, j'ai bien dit, on va travailler par objectif, par compétence, compétence 1, compétence 2, du livret d'apprentissage, et ainsi de suite. Ah, ceux qui, des fois, ils voient que des examens blancs, parce que c'est ce que je fais en gros tout le temps. D'accord, mais quand je fais des examens blancs, c'est que avant, j'ai déjà travaillé la compétence 1, la compétence 2 ou la compétence 3 avec l'élève. Et quand je suis avec des élèves que je récupère, qui ont des gros problèmes en compétence 2, mais qui ont tellement conduit que finalement ils savent pas ce qu'on attend d'eux en mode conduite académique, va redresser ça. Pendant 50 fois, il y a des rues avec des priorités, il passe à une allure inadaptée sans tourner la tête. Tu veux que je te dise quoi? Et moi, je lui fais plusieurs fois la réflexion, il va le faire bien pendant 2-3 minutes, et après, au bout de les 5 prochaines, il le fait plus. Voilà. Tandis que peut-être que lui, on va voir, mais en l'occurrence... ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est pour ça que je suis fatigué d'avoir à redresser en fait. Avoir à redresser. Après on me dit oui mais t'es payé quand même. Ouais mais je m'en fous. Mais on va rester bien à droite. Bien à droite. Je suis arrivé à un moment où en fait le travail que j'effectue avec mes élèves au début, je veux plus avoir même si je suis payé, à le faire derrière pour redresser les autres. Non. La merde elle a été faite, tant pis. Voilà. Toujours tout droit, direction Créteil. C'est fait, c'est fait. Ce que je te dis, moi je veux bien te redresser, je peux te faire des leçons. Ça rentre pas, ça rentrera pas forcément. Ce que je te dis, même avec des exercices, même avec ce que tu veux. On coupe pas le zébra. Ok. Voilà. Parfait. On continue. On va parler juste d'un truc, voilà, de l'évaluation au rétroviseur par exemple. Savoir évaluer la distance et la vitesse d'un véhicule dans le rétroviseur. Donc, je l'ai déjà parlé, j'ai fait un cours avec lui, on en a discuté, on a fait des changements de fil, même la nuit on a conduit. Il y en a certains, ils ont XR, ils comprennent toujours pas. Ils n'ont pas capté la vitesse en fait de mouvement de fil, la vitesse déjà le comportement en fait physiologique à avoir, c'est-à-dire un mouvement de tête sans bouger les épaules, d'accord, mouvement de tête à droite, mouvement de tête à gauche, sans bouger les épaules, en étant décontracté, premièrement. Deuxièmement, ils n'ont pas compris que le mouvement du regard doit être rapide, parce que on est toujours en mouvement vers l'avant, donc ça doit être extrêmement rapide, d'accord, et subtil, ça c'est très important. Et autre chose aussi, c'est très simple, hein. Quand je vois un véhicule, je reste pas accroché à côté de lui, d'accord, et j'essaye d'anticiper, par exemple, voilà, comme lui, voilà, hop, voilà, il fait une dinguerie, hop, voilà, bonne initiative, il s'est mis un coup d'accélérateur, je lui ai rien dit, prends l'initiative tout seul d'accélérer. Ils savent pas, il y en a, et puis après c'est la fin et c'est la dinguerie. Et donc pour en revenir au rétro intérieur, plus un véhicule il est loin, plus il est petit, d'accord, plus il est petit et plus il devient vite gros, donc plus il va vite par rapport à moi. Si c'est ça, je regarde derrière lui les trous. Par exemple, il faut savoir évaluer les trous. Là, je sais qu'il y a une voiture qui arrive, rouge derrière moi, et à côté d'elle une grise. Pour le moment, derrière elle, il y a un énorme trou. Et le véhicule devient de plus en plus gros, de plus en plus gros. Il disparaît du rétroviseur. Donc, et là, finalement, le véhicule qui était derrière moi change de fil. Ça change tout le temps, en fait. C'est tout le temps en train de changer. Tout le temps, c'est en train de changer. Ce qu'il faut, c'est être dynamique et rapide et pas rester accroché, en fait. Pas se dire, ah, tiens, je vais rester accroché. Pourquoi? Parce que devant, tu regardes pas, t'es foutu. Pour tous ceux qui disent qu'il n'y a que 3 contrôles aussi, ça me tue, ça. Ça me rend dingue. À quel moment il y a 3 contrôles quand tu es en train d'effectuer tes contrôles? Il y en a 5. Le premier, c'est devant. Donc la distance. Le deuxième, c'est intérieur, extérieur, angle mort. Le troisième, c'est devant. Parce que le cinquième, c'est devant. Parce que la situation, elle a changé. Donc il y en a 2 devant. Un au début pour ouvrir le contrôle. Extérieur, angle mort. Voilà, très bien. Et après, contrôle devant à nouveau pour faire le changement de fil et être sûr que la situation n'a pas évolué entre le moment où j'ai regardé dès le début, où j'ai fait mes 3 contrôles à gauche, et au moment où je regarde devant.
Donc il y a 5 contrôles en tout. Et ça aussi, c'est le genre de truc, je le dis, on m'a jamais dit, frérot, je suis un ovni, je suis un extraterrestre en fait. Il y a des choses. C'est pour ça que je suis un peu remonté là. Alors on va allumer les feux. Ah, ils sont en automatique, on va les laisser. Pardon, ils s'allument pas, c'est que la voiture détecte qu'il fait encore à ce jour là. Parce qu'il y a les diodes qui sont allumées quoi qu'il arrive. Par contre, on va respecter un peu plus la distance de sécurité qui cette fois-ci n'est pas très bonne. Voilà, on va arrêter juste d'accélérer. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut à peu près 2, moi je veux 3 secondes entre moi et le véhicule. C'est tout. D'accord? Voilà, c'est bon là, on est bien. Là. On est largement bien. Direction Créteil. Direction Créteil, toujours. Balai d'essuie-glace vers le bas, voilà, un petit coup. Et on restera bien à droite, d'accord? Enfin voilà, je voulais vraiment, après ce long monologue, expliquer ces choses-là. Et puis après la vidéo que moi je ferai avec lui, on va la laisser, moi je laisse tourner, hein, c'est pas grave. C'est gratuit, hein, je paye pas plus cher. Voilà, on va pouvoir commencer à être un peu plus dynamique parce que le panneau il arrive là, en fait on est déjà sur la 86 là. Donc c'est 90 là, mais ça l'était déjà avant, d'accord? Ok, pourquoi pas, très bien. J'ai rien demandé, le mec suit la direction tout seul, tu vois, il a compris. J'ai même pas besoin de lui répéter 10 fois. Des fois je suis avec des élèves, t'es là à droite, tu dis ouais, direction Créteil centre. Toujours pas capté. C'est jusqu'au bout à la maison. Il y a les gros pointillés par terre, donc les gros pointillés qui délimitent donc la bifurcation, hein, c'est ça que ça veut dire les gros pointillés, ça veut dire qu'au bout il y a un zébra. Hein. Avec donc la route se scinde en deux. Voilà, même pas besoin de dire, c'est ça en fait vraiment. Et je le vois, c'est mes élèves à moi, ils font ça tout le temps. Je suis comme ça, je fais putain c'est chelou, mais lui il conduit avec moi, qu'avec moi, ils conduisent comme ça, les autres là il va à droite à gauche, il revient d'auto-école, c'est une cata, c'est un truc de fou, déjà raté une fois, 2 fois le permis, c'est toujours pas faire ça. Donc on gardera Créteil centre, toujours Créteil centre, voilà, il faut toujours demander, quand on ne comprend pas, on redemande, c'est pas un problème. Très bien, donc là on va couper le zébra, il n'y a aucun problème. Il y a des élèves ici, c'est oh, je fais quoi? Défonce les plots. Défonce les plots, tu veux que je te dise quoi? Bah, il y a des travaux. J'ai jamais vu ça. Ben, d'accord, je le conçois, tu ne l'as jamais vu, c'est très bien. Mais à un moment, tu droit, toujours tout droit. À un moment, tu as déjà rencontré des travaux dans ta vie quand tu étais en voiture avec des gens. Enfin, en voiture, déjà vu des travaux. Les gens ne défoncent pas les plots. Les plots, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un mur en fait au final. Donc s'il faut prendre le zébra, tu le fais. Même en conduite, même le jour de ton permis, fais preuve de bon sens. Tu suivras toujours la direction du Montmélie, d'accord? Toujours le Montmélie.
va direction du Montmélie. Allez, on y va. Voilà, c'est bien. Tu aurais pu lui faire signe demain. Ouais. Il aurait pu faire des appels de phare pour dire qu'il nous laissait passer aussi. Direction le Montmélie. Puis ça me fait rire parce que vous faites ça là. Vous vous rappelez la première fois que je vous ai appris ça? Vous me disiez oui, j'y arrive pas. J'arrive pas à tourner la tête. J'arrive pas à tourner la tête. On verra pas la tête, mais parce que avec l'âge, c'est un peu plus difficile. Hein, voilà. Prendre à droite. Vous m'avez même dit ça. Vous dire, je suis plus très jeune, j'arriverai pas à le faire. La preuve, vous le faites tout le temps. C'est juste que son cerveau, il a pris conscience que il pouvait se permettre dans certaines situations, notamment quand il y a devant, il a de la distance, de tourner la tête sans pour autant mourir. Il a compris, son cerveau l'a capté. On va se placer à gauche dès que possible. Voilà, très bien. Voilà. Voilà, et on est revenu donc sur le départ. Bref, on vient de faire donc Paris, que de l'autoroute A4 à 86, direction Créteil. On est arrivé à Créteil, au Montmélie, et il conduit à droite. Volant à droite. Et du coup, voilà, l'élève, là vous venez de voir de la compétence 3, d'accord. Entrée, sortie de voie rapide, changement de fil, dépassement, voie d'accélération, voie de décélération, d'accord. Des contrôles, objectif latéral de fin de compétence 1, puis un petit peu de compétence 2 quand on était dans Paris. Voilà, 23h, aujourd'hui, 23e heure. Je vous dis quoi. Et, je sais pas pour me lancer des fleurs, hein. Encore une fois, je m'en fous. Moi, l'objectif, c'est la réussite. Hein. Avec moi, avec d'autres, c'est pareil. Mais à un moment, faut... Voilà. Je suis pas magicien. J'essaie de faire les choses bien. Et quand je reçois plein de critiques dans les dents, ça me fait rire. Ça me fait rire. Comme quoi je suis trop dur ou je suis trop ceci. Non, peut-être qu'il aimerait faire 70 heures, peut-être. Ça lui ferait peut-être plaisir. Hein, c'est pas mon objectif. Je suis pas là pour faire 70 heures. Je suis là pour être efficace et rapide. On va toujours tout droit. Et c'est pour ça que les gens font appel à moi en général. Enfin, ceux qui me rappellent, ceux qui ont déjà échoué plein de fois, ils se disent putain merde, si j'avais eu un mec comme ça dès le début, on va prendre à droite. Il est là le résultat. Voilà, très bien. Voilà. Donc 23 minutes 28, à part 2-3 commentaires, je n'ai jamais touché ni le volant ni les pédales. On va prendre à gauche. Voilà, très bien, oui, pour rentrer n'importe laquelle gauche, n'importe. J'en ai ici coup de volant, comme ni con. Voilà, à gauche dès que possible. Voilà, il faut rentrer dans le parking. Ah, pardon. Oui. Alors c'est pas grave, on s'est pas compris. Bon, on va tout droit, c'est pas un problème, on va enlever le clignotant. Bref, tout ça pour dire que c'était là le départ, je veux juste qu'on fasse un petit arrêt. Tout ça pour dire que, voilà, likez, partagez, dites-moi en commentaire.